Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Déjà bonjour, bonjour les filles du jour. En fait, j'étais en train de me poser une question, mes chéries. C'est pas que je me suis posé une question, mais je viens d'apprendre un truc et je trouve que c'est dégueulasse. Et moi, perso, je participerai plus jamais à ça, la Black Friday. Mais ça va pas. Quand j'ai entendu ça voulait dire quoi? J'ai eu une crise cardiaque et je viens de me réveiller. En fait, la Black Friday, pour celles qui ne savent pas, c'est le jour de la vente des esclaves afro-américains. En fait, ils prenaient leurs esclaves et ils les mettaient sur le marché, au marché, ou je sais pas, ils les vendaient au marché le vendredi. Mais c'est quoi ça? Et les gens, ils font la Black Friday normale. Mais je suis traumatisée, ma parole. Ça va pas. Waouh, c'est chaud. Et c'est normal d'aller faire la Black Friday. Hein, c'est normal. Ah, on est content, bientôt la Black Friday. Et ça veut dire ça exactement. La vente des esclaves un vendredi d'un peuple qui a été opprimé pendant des décennies. Ah non, 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 non. Moi là, je suis pas fatiguée. Là, je suis dans le coma. Ça va pas. Moi, en tous les cas, je participerai pas à ça. Je ferai pas ça. Je tiens à dire à toutes les marques avec qui elles vont travailler avec moi sur leur teaser, je ne veux pas voir ce mot-là avec moi. Je vous fais vos codes promo, il n'y a pas de problème. Moins 50, moins 90, moins 0, il n'y a pas de problème. Mais le mot Black Friday avec moi, il ne fonctionne pas. Moi, je vous le dis, hein. Voilà. C'est dégueulasse, c'est moche, c'est horrible de célébrer la journée, de la vente d'une population, parce qu'on vendait ces gens-là pour que... Ah non, 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 moi je suis fatiguée. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, niet, je participe pas à ça. Ça va pas. Regardez, c'est lequel le plus beau côté? Celui-là. Ça devient plus court comme ça. Non, c'est dégueulasse. Et je vous le dis, hein, sur vos teasers, les marques avec qui je travaille, oh, merci Dieu, vous n'êtes pas beaucoup. Moi, ne m'écrivez pas la Black Friday. Hein, moi, je ne le savais pas. Parce que je l'ai déjà fait. Moi, je ne savais pas. On ne m'a rien dit. Parce que je suis une gogole et je ne cherchais pas c'était quoi la Black Friday. Maman. Ah non, mais en fait, on normalise tout maintenant. Hein. Être méchant, c'est normal. Insulter les gens, c'est normal. Chier sur les autres, tout est normal. Moi, sur la vie de ma mère, je participe pas à ça. Avec quelle conscience je vais dormir le soir? Neri. Les pauvres, ça va pas. Et les Noirs d'Amérique, pourquoi ils parlent pas? Ah, moi, je peux pas. Mais j'ai pas vu de Renoir, en fait, parler sur ça. Moi, personnellement, je suis pas tombée sur des vidéos. Après, est-ce que... Voilà, je sais pas, mais je trouve ça mais dégueulasse. Ah, aujourd'hui, c'est les soldes. Mais ça va pas. Bref, c'est dégueulasse. Moi, pour moi, la Black Friday, c'était un jour où on fait des bonnes affaires, c'est tout. Moi, je savais pas. Seigneur. Putain, le monde, il part en couille, voilà. Maintenant, tout est devenu normal. Vous savez quoi? On est dans une époque, mes petites princesses, dans une époque où quand on voit le mal, on le normalise. Vous savez quoi? En fait, j'ai remarqué, et je parle de moi, hein, là je parle de moi. Maintenant, quand je scrolle comme ça sur Instagram ou TikTok, et que je vois des morts en Palestine, des bébés, Eh ben, tu sais ce que je pense? Je me dis, c'est normal. En fait, ça me fait ni chaud ni froid. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement endoctriné le cerveau, on voit ça tellement tous les jours que ça devient un truc en fait normal. Et ça, c'est pas bien. En fait, on est en train de nous ôter notre humanité, on peut dire ça comme ça. Et c'est pas bien. Et là, je me remets en question. Je me dis, mais ma cocotte, est-ce que tu trouves ça normal? Je vois toutes les femmes, là, leur combat
en Iran, en Afghanistan, ben ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, c'est vrai, moi je suis pas une menteuse. La vérité, c'est ça. Et là, je commence à être dégoûtée de moi-même, en fait. On dirait que j'ai plus d'âme. Surtout moi. Moi, je vous dis, les filles, moi, je suis quelqu'un de très, 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 très... J'ai beaucoup de compassion. Ana hnina, en arabe. Je sais pas comment on dit hnina en français. Mais, par exemple, je suis le genre de meuf, quand il pleut et les escargots, ils sortent au milieu du trottoir, eh ben, mon cœur, je ne peux pas passer sans ramasser tous les escargots et les mettre sur de l'herbe ou à l'abri. Voilà. Voilà le genre de personne que je suis et je jure que c'est la vérité. Jamais. Ah non. Vous savez, une fois, ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter déjà en parlant de ça. Une fois, il pleuvait et j'ai vu des escargots, et j'étais dans la merde. J'habitais à Montreuil. Et ça, c'est vrai, hein. Regardez, j'ai vu des escargots dehors et j'ai eu... Au milieu de la route, j'avais peur que les gens ils marchent là-dessus, parce que les gens ils s'en battent les couilles. J'ai tellement eu mal au cœur, je les ai ramassés un par un. En plus, il pleuvait. Et ça m'a pris au moins une petite quinzaine de minutes pour tous les ramasser et les mettre dans un lieu sûr. Je suis tellement... Et j'avais pas 1 euro, les filles. J'avais rien. Je vous promets, Allah, la ilaha illallah, que c'est la vérité. À côté de la porte de l'entrée de chez moi, qu'est-ce que je trouve? 250 euros. Oh là là, là c'était le début, je pense. 250 euros à côté de ma porte. Et 250 euros quand t'as rien. Et tu te sens riche. J'étais trop contente. Je suis allée manger à volonté chinois à Montreuil. À mairie de Montreuil, en face du commissariat, il y a un restaurant chinois. Je suis allée directement là-bas le soir. Je me suis maquillée. C'était trop bien. Et j'ai trouvé, ouais, c'était 250 euros. Grâce, c'était Dieu qui me les a donnés. Puisque j'ai protégé les escargots. Et je vous promets que c'est la vérité. En fait, quand tu fais du bien, eh ben Dieu te le rend. Moi, j'avais besoin d'argent, il m'a donné de l'argent. Si je savais que j'allais trouver 250, j'aurais multiplié par 10. J'aurais ramassé tous les escargots de Montreuil. Comme ça, je touche 2005. Aïe, aïe, aïe. Mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. Je suis en train de les boucler. Vous allez savoir pourquoi. Pourquoi. Allez hop. Voilà les filles. Vous avez vu, je les ai finis en... Vite fait, hein. J'ai bouclé mes cheveux. Ils sont propres en fait. Allez, on fait ça. J'ai pas envie de le mettre de l'autre côté. Et de galérer. Et tout le blabla. Et puis voilà mes chéris. Hein. Puis voilà. Il n'y a rien de... On se fait chier. Vous savez ce que je veux, moi? Un bon cinéma. Être en bonne compagnie. Je pense que c'est ce qui me manque dans ma vie. Me taper un film d'horreur. Et sortir m'amuser. Faire un karaoké. Ou aller dans une guinguette avec des vieux portugais. Et faire la fête. Voilà. J'ai déjà travaillé dans une guinguette, mais portugaise. Il y avait des vieux portugais et des vieilles, ils venaient danser. Ah, c'était trop bien. C'était à Neuilly-Plaisance. Ouais, c'était entre Neuilly-Plaisance et Chelles, je me rappelle. Je suis pas restée longtemps. J'ai jamais su garder un travail longtemps, en fait. C'est soit le patron, il veut te niquer,
soit le salaire, c'est de la merde. Voilà les filles. Excusez-moi. Hop. Quelques retouches. Voilà. Attends, ça, j'aime pas trop aussi. Ma petite mèche, elle est, regardez. Il faut que je la coupe. J'attrape mes vrais cheveux. Voilà. Voilà. J'ai un front, sa mère. Vous savez quoi, j'ai trop envie de me faire des cheveux ici pour rafraîchir mon front. Parce que il est énorme, sa gueule. C'est trop wesh. Je suis trop belle. خمسة وخمسة عليك الزين. ويلي 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 ويلي. Oui. Allez, merde. Salut ma chérie, en fait c'est pas du tout pour t'insulter parce que je sais pas mais je te sens bienveillante en fait. C'est juste que t'as été maladroite. C'est l'autre sa vraie femme. Pourquoi il y a des vraies femmes et il y a des fausses femmes? Je comprends pas. Elle a des parents, moi je suis une orpheline. Tu veux que je fasse quoi? Que je creuse la tombe de mes parents et je les sors? Je leur dis eh ben il faut que vous soyez là pour que je sois une vraie femme. Je comprends pas en fait. C'est-à-dire si on est orphelin, on n'a pas de famille, on est des fausses femmes. Je comprends pas. Eh ben moi aussi, je me suis mariée devant des gens, je me suis mariée devant un imam. Voilà, il y a mon mariage. Hein, si vous voulez aller le voir sur ma page, ici Snapchat, là où il y a toutes mes vidéos make-up et tout, il y a mon mariage. Hein, il est là mon mariage. J'ai fait une fête, j'ai payé beaucoup d'oseille. Il y avait ses parents, ma chérie. Voilà. On les a même ramenés du Pakistan. Je sais pas s'il y a une vraie ou une fausse. En fait, je trouve que là, vous rentrez trop, vous vivez ma vie à ma place. Et ça, c'est malsain. Occupez-vous de vos vies, de vos maris, de ce qui vous rapporte, en bien et en mal. Et laissez-moi. Je fais ce que je veux. Voilà. Si j'aime la polygamie, ma chérie, si j'aime les partous halal,